Le donga commence par montrer un jeune homme, Yang Jinghua, qui vient d'une famille pauvre et vit seul dans une ville. Depuis la première génération, la famille Jinghua se consacre aux exorcistes. Même le grand-père de Jinghua a reçu une reconnaissance spéciale de l'empereur et a reçu un prix, une plaque signalétique, en guise d'honneur. La plaque signalétique a toujours été un symbole d'honneur pour la famille Jinghua. Il a toujours été transmis d'une génération à l'autre. Malheureusement, après que le temps a passé et que la civilisation a changé, le degré d'exorcisme diminuait et même peu de gens utilisaient plus les services d'exorcisme. En conséquence, la famille Jinghua n'avait pas beaucoup de richesses qui pouvaient être transmises à Yang Jinghua. Il a dû vivre dans des conditions économiques difficiles. Pour survivre et répondre aux besoins quotidiens, Jinghua travaillait quotidiennement comme diseuse de bonne aventure dans les rues de la ville. Une fille riche est venue à Jinghua et lui a demandé de prédire sa future âme sœur. Avec un peu de sommeil, Jinghua a dit que la fille déborderait de tant de chance qu'elle n'aurait pas à s'inquiéter pour son âme sœur. La jeune fille rit bruyamment dans un style arrogant après avoir entendu cela. Elle a dit qu'elle avait de la chance car elle avait un beau visage et venait d'une famille aisée. En entendant l'arrogance de la femme, Jinghua a immédiatement corrigé sa prédiction et lui a dit que toute sa richesse serait partie. La fille s'est directement mise en colère. Elle a donné un coup de pied à Jinghua avant de le chasser de sa place. Ailleurs, une femme qui semblait familière avec Jinghua lui a également demandé de prédire son avenir. Mais Jinghua a refusé parce qu'elle n'aurait jamais sa divination. Elle était bouleversée par Jinghua. Au milieu de leur conversation, un bel homme a conduit sa voiture dans la ruelle, et il semblait confus, cherchant quelqu'un à l'endroit. Dans l'après-midi, un voisin est venu à son appartement lorsque Jinghua est rentré de son travail de divination. Il lui a demandé de réparer son ordinateur portable. En plus d'être diseuse de bonne aventure, Jinghua avait également un travail secondaire en tant que réparateur d'électronique. Comme il n'avait pas assez d'argent, il a choisi de chercher des pièces d'ordinateur à la casse. La nuit où Jinghua récupérait des outils et des pièces, il a soudainement entendu le bruit des combats dans la zone. Après enquête, il s'est avéré que la voix provenait d'un beau jeune homme qu'il avait déjà vu dans la ruelle se battre avec une jeune femme. Lorsqu'il a vu la lumière sortir de la main du jeune homme, Jinghua a pensé qu'il tournait un film d'action avec des effets CGI. Le beau jeune homme, Duanmu 11, fut étonné d'apprendre que Jinghua pouvait voir la femme qui l'attaquait. Jinghua a d'abord pensé que les deux tournaient une scène de film et a été choqué par l'attaque de la femme. Heureusement, Duanmu a réussi à protéger Jinghua de l'attaque. Cela lui fit réaliser que les deux personnes devant se battaient. Jinghua lui a demandé quelle magie la femme utilisait, et il a expliqué qu'elle utilisait le pouvoir de l'esprit démon. Duanmu a alors demandé à Jinghua de quitter l'endroit immédiatement parce que c'était trop dangereux et qu'il pourrait être attaqué à mort par la femme démon. Mais quand Duanmu s'est retourné, elle avait déjà fui, et il a réprimandé Jinghua pour avoir fait fuir le démon. Après que Jinghua ait découvert que Duanmu était un exorciste, il s'est présenté comme un descendant d'une famille d'exorcistes qui était respectée depuis de nombreuses années. Il a également déclaré que ses ancêtres avaient été les seuls exorcistes acclamés à l'époque impériale. Jinghua n'a tout simplement pas eu de chance car ses parents sont morts alors qu'il était au collège. Maintenant, Jinghua doit survivre seul. Après avoir fini de babiller longuement, Jinghua réalisa que Duanmu avait quitté les lieux. La nuit où Jinghua rentrait chez lui à son appartement, un gros camion l'a soudainement heurté et il était inconscient. À l'hôpital, il a été transformé en un beau jeune homme blanc. Jinghua pensait qu'il s'était réincarné. Mais peu de temps après, Duanmu s'est approché et lui a dit qu'il était mort et que la personne qu'il a vue aujourd'hui était une figure spirituelle. Jinghua n'y croyait pas, mais alors Duanmu a montré le journal télévisé qui retransmettait l'accident vécu par Jinghua. Après avoir regardé les informations sur diverses chaînes de télévision, Jinghua s'est rendu compte que ce que Duanmu avait dit se produisait. Jinghua a paniqué et a commencé à agir bizarrement en se roulant sur le sol. Un instant plus tard, il s'est arrêté et a demandé à Duanmu pourquoi il était devenu plus beau à sa mort. Duanmu a expliqué que lorsque quelqu'un meurt, il se transforme en une figure où il se sent le plus heureux. En entendant cela, Jinghua a conclu qu'il avait actuellement un visage quand il était adolescent au collège. À cette époque, ses parents étaient encore en vie. Duanmu a alors emmené Jinghua et lui a demandé de devenir un esprit de l'ombre pour lui. Mais Jinghua a immédiatement refusé et s'est enfui de Duanmu jusqu'à ce qu'il tombe presque du haut du bâtiment. À ce moment, Jinghua a seulement réalisé qu'il pouvait voler librement dans les airs en tant qu'esprit. Duanmu n'a pas encore abandonné et continue de le persuader de se contracter en tant qu'esprit de l'ombre. Duanmu a dit à Jinghua que tous les esprits du monde se transformeraient en mauvais esprits 7 jours après leur mort, et que tous les mauvais esprits seraient condamnés par les dieux. Jinghua ne s'en souciait toujours pas et a immédiatement enfoncé sa tête dans le mur de l'hôpital. À ce moment, Jinghua a vu l'esprit d'une petite fille aux yeux violets si terrifiant qu'il a immédiatement couru et a étreint Duanmu. Mais quand Jinghua s'est rendu compte que c'était l'esprit d'une jolie petite fille, Jinghua s'est calmé et a tapoté la tête de la petite fille. Étrangement, la petite fille s'est soudainement transformée en une femme avec un pouvoir démoniaque si énorme qu'elle a jeté Jinghua durement. Il s'est avéré que la petite fille était la femme démoniaque que Jinghua avait déjà vue à la casse. La femme démon a alors demandé à Duanmu de lui remettre son pouvoir spirituel, sinon elle prendrait Jinghua en otage et le transformerait en un esprit maléfique.
Duanmu a tenté de provoquer l'attaque contre la femme, mais elle a réussi à contrecarrer l'attaque. La femme démon l'a forcé à abandonner son pouvoir spirituel demain soir, sinon elle transformerait complètement Jinghua en un esprit maléfique, et Duanmu doit le tuer. Après avoir menacé Duanmu, la femme démon a emmené Jinghua au milieu de la forêt afin que les mauvais esprits puissent manger l'esprit de Jinghua. Elle a ensuite dit à Jinghua qu'elle avait intentionnellement retenu Jinghua en otage pour forcer Duanmu à abandonner son extraordinaire pouvoir spirituel. La femme prévoyait d'utiliser le pouvoir spirituel de Duanmu pour se réincarner et devenir la figure la plus influente du monde des esprits. Jinghua, terrifié, s'est immédiatement enfui en criant à l'aide aux autres. Peu de temps après, Duanmu est venu à Jinghua et lui a donné une bague en or pour empêcher Jinghua de devenir un esprit maléfique. Si Jinghua était prêt à porter la bague, cela signifiait que Jinghua avait conclu un contrat pour devenir l'esprit de l'ombre de Duanmu. Lorsque Duanmu a presque mis la bague au doigt de Jinghua, il a soudainement réalisé quelque chose et a immédiatement battu Jinghua d'un coup dur. Il s'est avéré que Jinghua devant Duanmu n'était pas la vraie Jinghua mais une femme démon déguisée en Jinghua. Réalisant que sa couverture avait été détruite, la démoniaque rassembla instantanément tous les mauvais esprits de la forêt et les utilisa pour attaquer Duanmu. Duanmu s'est déplacé rapidement et a évité l'attaque de l'esprit maléfique. Au milieu du combat, Duanmu a jeté un anneau d'étanchéité sur le vrai Jinghua et lui a demandé de le porter pour que Jinghua puisse être son esprit de l'ombre. Au début, Jinghua a toujours refusé de conclure le contrat. Pourtant, après avoir appris que Duanmu le tuerait lorsqu'il deviendrait un esprit maléfique, Jinghua a eu peur et a suivi les ordres de Duanmu. Après que Jinghua ait réussi à porter l'anneau de scellement, toutes les forces spirituelles perverses qui couvraient son corps ont été immédiatement détruites. Jinghua a obtenu le pouvoir spirituel de l'anneau et l'a utilisé pour tuer tous les mauvais esprits sur la montagne. La femme démon a également été libérée de l'influence des forces des mauvais esprits et est redevenue un esprit humain ordinaire. L'esprit de la femme a également supplié Duanmu de ne pas la tuer et de lui pardonner, mais Duanmu a refusé et a immédiatement tué l'esprit de la femme. Voyant que Duanmu s'était débarrassé de l'esprit de la femme, Jinghua s'est senti désolé parce qu'il la considérait comme l'esprit d'une femme ordinaire. Mais il a finalement compris après que Duanmu ait dit à Jinghua que la femme était une femme psychopathe qui avait tué de nombreuses personnes. Après cela, Duanmu a reçu un appel de quelqu'un et a immédiatement emmené Jinghua à l'aéroport pour faire le premier travail de Jinghua en tant qu'esprit de l'ombre. Duanmu a invité Jinghua à venir chercher son fiancé, Qin Xiao, qui venait de rentrer de l'étranger. Même si Xiao était une fille belle et douce, l'attitude de Duanmu envers Xiao était toujours très raide et froide. Cette nuit-là, après que Duanmu ait conduit Xiao à l'hôtel le plus proche pour se reposer, Duanmu a demandé à Jinghua d'aller dans la chambre de Xiao et lui a dit qu'il y aurait une fête de bienvenue demain. Jinghua semblait contrarié parce que Duanmu continuait de le gouverner aussi librement que s'il était l'assistant personnel de Duanmu. Jinghua se précipita après Xiao, tandis que Duanmu se dirigea vers le parking autour de l'hôtel. En arrivant dans la chambre de Xiao, Jinghua a semblé surprise de voir l'apparence légèrement modifiée de Xiao car elle ne portait plus de maquillage. Elle a également semblé surprise par l'arrivée soudaine de Jinghua et l'a immédiatement battu parce qu'il avait déjà vu son apparence moche. Voyant que Xiao n'était pas capable de jouer à des jeux vidéo, Jinghua a décidé de l'aider à monter rapidement en niveau. D'autre part, Duanmu nettoyait les mauvais esprits avec ses pouvoirs spirituels autour de l'hôtel. Alors que Xiao et Jinghua parlaient dans la chambre de Xiao, un esprit maléfique est soudainement apparu et les a attaqués. Duanmu, conscient de cela, se précipita dans la chambre de Xiao et leur demanda de l'ouvrir immédiatement. Mais Xiao a arrêté Jinghua parce qu'elle ne s'était toujours pas maquillée et ne voulait pas que Duanmu voie son apparence normale. À la fin, lorsque Duanmu a réussi à franchir la porte, Duanmu a découvert que Xiao et Jinghua n'étaient plus dans la pièce. Il s'est avéré que Jinghua et Xiao étaient piégés dans le monde des esprits, donc Duanmu n'a pas pu les trouver tous les deux. Xiao a demandé à Jinghua d'utiliser son pouvoir d'esprit d'ombre pour détruire le piège, mais Jinghua a admis qu'il ne savait toujours rien de son pouvoir. Peu de temps après, un groupe d'esprits maléfiques a commencé à couvrir l'endroit et a saisi l'esprit de Xiao pour tuer Jinghua. L'esprit maléfique avait incité Xiao à dire que Duanmu donnait la priorité à Jinghua par rapport à Xiao. Xiao, qui avait été affecté, a immédiatement étranglé le cou de Jinghua et avait l'intention de le tuer pour que Duanmu puisse l'aimer complètement. À cette époque, Jinghua a vu des souvenirs du passé de Xiao que Duanmu avait toujours ignorés, et même ceux qui l'entouraient la considéraient comme indigne d'être la fiancée de Duanmu. Peu de temps après, Jinghua est soudainement sorti du monde des esprits après que Duanmu ait réussi à tirer son corps. Jinghua a immédiatement réprimandé Duanmu pour n'avoir jamais apprécié les sentiments de Xiao et l'avoir traité correctement. Xiao les a soudainement attaqués au milieu du débat jusqu'à ce qu'ils s'écrasent sur le sol. Duanmu a demandé à Jinghua d'utiliser le pouvoir de l'anneau d'étanchéité et d'imaginer une arme contre les démons. Jinghua a suivi Duanmu, peu de temps après, une épée légère est sortie de la main de Jinghua. Jinghua a immédiatement aidé Duanmu à se débarrasser de l'esprit maléfique qui régnait sur le corps de Xiao, et ils ont réussi à la sauver. Après l'incident, Duanmu a décidé d'emmener Xiao et Jinghua vivre dans sa maison afin qu'ils puissent toujours les protéger. Cette nuit-là, alors que leur voiture se dirigeait vers la zone autour des montagnes, Jinghua pensait que Duanmu n'était qu'un faux homme riche qui ne pouvait pas se permettre une maison dans le centre-ville.
Xiao a contesté les mots et a dit à Jinghua que toutes les terres de la région montagneuse lui appartenaient. Jinghua a également semblé surpris après avoir appris la richesse de la famille Duanmu. À leur arrivée dans la magnifique maison de Duanmu, les serviteurs se sont préparés à accueillir Duanmu et le nouvel esprit de l'ombre. Jinghua a vu de nombreux serviteurs venir saluer Duanmu et lui rendre leur meilleur service. Mais un jeune homme dans la maison ne semblait pas aimer voir venir Duanmu. Il est Situ élevé, le cousin de Duanmu. Deux des frères Duanmu, Xian et Siming, sont également venus voir la personne qui serait l'esprit de l'ombre de Duanmu. Ensuite, tout le monde s'est réuni dans la salle à manger pour le dîner et diverses délicatesses exquises. La grand-mère de Duanmu se sentit ravie de voir la présence de Xiao et commença à se renseigner sur le nouvel esprit de l'ombre que Duanmu avait recruté. Jinghua s'est présenté à elle mais s'est senti très mal à l'aise face à la situation. Tout en pleurant joyeusement, la grand-mère de Duanmu a dit qu'elle était reconnaissante que Duanmu ait trouvé un nouvel esprit de l'ombre après la mort de ses parents il y a quelques années. Elle a chaleureusement accueilli Jinghua et lui a demandé de traiter la maison comme la sienne. La nuit où Jinghua se promenait avec Xiao, il s'est senti envieux parce que Duanmu avait eu un destin chanceux. Xiao a ensuite dit à Jinghua que Duanmu était le chef de la famille noble Tanmoku, il recevait donc souvent un traitement spécial. Elle a également mentionné que Duanmu avait une relation très étroite avec les dieux et une richesse abondante. Au milieu de la nuit, alors que tout le monde était sur le point de se reposer, Jinghua était contrarié que Duanmu n'ait pas fourni de lit dans sa chambre. Duanmu a expliqué qu'un esprit comme lui n'avait pas besoin de sommeil et a ordonné à Jinghua de sortir quand il s'ennuyait. Au même moment, une petite fille aux cheveux verts a secrètement observé l'interaction entre Duanmu et Jinghua. Jinghua, qui s'ennuyait, a essayé de quitter le toit de la maison de Duanmu. Mais la maison était dotée d'une barrière magique, il ne pouvait donc aller nulle part. Mais peu de temps après que Jinghua se soit couché sur le toit, une petite fille, Yin Yuayu, est apparue et l'a attaqué avec un jeune homme, Yanzu. Ils sont délibérément venus à cet endroit pour découvrir le pouvoir de l'esprit de l'ombre de Duanmu. Mais quand ils l'ont vu, ils se sont sentis déçus parce que l'esprit de l'ombre du nouveau Duanmu était fragile et ne savait rien. Yinz a demandé à Yin d'enseigner à Jinghua une leçon avec l'arme parapluie verte qu'elle portait toujours. Elle s'avança et frappa les parties vitales de Jinghua avec le parapluie à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il hurle d'agonie. Yinz a de nouveau insulté la capacité de Jinghua, et cela a mis Jinghua au défi de se battre avec lui. Jinghua a sorti son épée légère et l'a dirigée vers Yin jusqu'à ce que la couronne verte au-dessus de la tête de Yin soit fendue. Yin, qui était très bouleversé, s'est immédiatement transformé en une charmante femme adulte qui avait l'intention de tuer Jinghua. Mais Yinz avait d'abord attaqué Jinghua et avait dit à Jinghua qu'il était un ancien esprit de l'ombre de quelqu'un du nom de Tanmoguki qui régnait sur les montagnes de Yura. Jinghua a essayé d'attaquer Yinz avec son épée légère, mais l'attaque pouvait facilement être arrêtée. Lorsqu'Yinz avait l'intention de mordre le cou de Jinghua, Duanmu est soudainement apparu et a immédiatement arrêté Yinz. Duanmu a averti Yinz de ne plus déranger Jinghua, mais Yinz l'a toujours sous-estimé et a forcé Duanmu à être grossier avec lui. Yinz a ensuite déclaré que ce devrait être l'esprit de l'ombre chargé de protéger un exorciste et non l'inverse. Duanmu a demandé à Yinz de ne pas s'immiscer dans les affaires de Jinghua et s'est ensuite éloigné. Après l'incident, Duanmu et Jinghua ont eu un débat à cause de l'attitude pompeuse et arrogante de Duanmu. Jinghua a rappelé à Duanmu que de nombreux mauvais esprits ciblaient le pouvoir spirituel de Duanmu, mais qu'il était aussi un esprit qui pouvait prendre le pouvoir de Duanmu. Jinghua aurait pu s'en emparer et l'utiliser pour se réincarner en une personne riche dans la vie suivante. Duanmu en doutait parce que Jinghua ne pouvait prendre son pouvoir que si Jinghua l'avait vaincu en premier. Jinghua a dit que même si Duanmu avait l'air parfait, il trouverait un jour la faiblesse de Duanmu. Duanmu lui a tranquillement dit qu'au moment où il conclurait un contrat, Jinghua connaîtrait des informations sur lui, y compris sa date de naissance, qui pourrait être utilisée pour le torturer. Mais Duanmu lui a alors dit que si quelqu'un le blessait, alors Jinghua disparaîtrait également avec lui. Le lendemain, alors que Xiao était sur le point de donner le petit déjeuner à Duanmu, elle a vu la position de Jinghua très proche de Duanmu. Par conséquent, elle a immédiatement couru après Jinghua tout en l'accusant d'être un pervers. Jinghua a couru aussi vite qu'il le pouvait pour éviter la poursuite de Xiao et est tombé accidentellement sur une branche d'arbre. Au même moment, le garde du corps de Duanmu est passé par l'endroit portant une épée. Jinghua, curieux, a immédiatement posé des questions sur l'épée et a finalement découvert qu'il s'agissait d'une épée légendaire transmise par la famille Tanmoku. Le garde voulait apporter l'épée d'héritage à un temple et effectuer une cérémonie rituelle en l'utilisant. L'épée appartenait à un exorciste, Tanmoku Rakujetsu, qui était la première génération de la famille Tanmoku. Rakujetsu avait l'habitude de prendre l'épée héritage pour tuer les démons et protéger le monde de l'influence des mauvais esprits. Peu de temps après, Situ s'est porté volontaire pour apporter l'épée Rakujetsu au temple de la famille Tanmoku. Après avoir placé l'épée sur la table d'offrande du temple, Situ a demandé à Jinghua de quitter Duanmu. Situ pensait que Duanmu était mauvais et Jinghua était immédiatement d'accord avec son opinion. Jinghua a déclaré qu'il n'avait pas eu de chance après avoir rencontré Duanmu et qu'il ne pouvait pas manger de porc parce que Duanmu était végétarien. Situ a parlé de sa haine pour Duanmu parce qu'il était constamment comparé à l'apparence très grande et belle de Duanmu. Situ et Jinghua se sentaient liés l'un à l'autre et avaient l'intention de détruire Duanmu. Situ lui a demandé de dire la date de naissance de Duanmu afin qu'il puisse torturer Duanmu.
Mais Jinghua a refusé de le révéler parce que même s'il détestait tellement Duanmu, il ne voulait pas le tuer ou le blesser. En entendant le rejet, Situ a immédiatement sorti son couteau et l'a attaqué à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il dise finalement à Situ que l'anniversaire de Duanmu était le 30 février. Après avoir entendu cela, Situ s'est d'abord senti heureux et a immédiatement libéré Jinghua afin qu'il puisse enregistrer la date. Mais quand il s'est rendu compte que Jinghua l'avait trompé, il a immédiatement empêtré Jinghua avec le pouvoir de l'esprit maléfique. Jinghua a semblé surpris après avoir appris que Situ avait un pouvoir extraordinaire pour contrôler les mauvais esprits. Situ a immédiatement frappé Jinghua et poignardé le corps de Jinghua à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit prêt à dire l'anniversaire de Duanmu. Jinghua a essayé de résister en attaquant Situ avec une épée légère, mais il pouvait toujours s'échapper et a percé le corps de Jinghua avec son couteau. Se sentant acculé, Jinghua a essayé de saisir l'épée de Rakujetsu et avait l'intention de frapper le corps de Situ avec. Jinghua semblait être influencé par certains mauvais esprits, mais la situation n'a pas duré longtemps car Jinghua a repris conscience et a déchaîné l'épée. Lorsque Situ était sur le point de pointer son couteau sur le corps de Jinghua, Duanmu est soudainement apparu et l'a arrêté. En conséquence, le couteau a également frappé la main de Duanmu, la faisant saigner. Duanmu a averti Situ de ne plus déranger son esprit d'ombre, sinon Situ s'occuperait de lui. Peu de temps après, Xiao est apparu à l'endroit et a immédiatement crié hystériquement en voyant la blessure sur la main de Duanmu. Les serviteurs ont immédiatement soigné la blessure à la main de Duanmu avec un bandage, et le garde du corps personnel de la famille de Duanmu, le père de Situ, s'est immédiatement excusé auprès de Duanmu. Duanmu a dit que cela n'avait pas d'importance, mais il a demandé à Situ et à son père de quitter sa maison. Le lendemain, Duanmu a emmené Jinghua au temple pour effectuer une cérémonie rituelle spéciale. À leur arrivée, tous les serviteurs et membres de la famille Tenmoku les ont accueillis. Avant le début de la cérémonie, Duanmu a changé de vêtements et a mis un bandeau unique sur Jinghua. Duanmu lui a dit que la cérémonie cette fois était une cérémonie significative pour un exorciste, et il voulait que Jinghua garde le bandeau unique pendant la cérémonie. Duanmu a expliqué que le serre-tête était fait de ses cheveux, reliant les deux âmes. Après qu'un serviteur lui ait dit que les préparatifs étaient terminés, Duanmu a déclaré que grâce à la cérémonie, tout le monde saurait que Jinghua était l'esprit de l'ombre de la famille Tenmoku. Devant la cour du temple, Jinghua et Xiao étaient assis parmi le public avec la grand-mère de Duanmu et l'autre famille de Tenmoku. Au milieu de la cérémonie, le père de Situ et une femme, Yang Ning, avaient l'intention d'assister à la cérémonie, mais un garde les a arrêtés. Mais un instant plus tard, Xian a demandé au garde du corps de les laisser entrer dans le temple. Peu de temps après, Duanmu a commencé à effectuer le processus rituel au centre du temple et a poignardé son épée sur l'autel jusqu'à ce qu'une lumière éclate dans le ciel. Yang Ning, dans le public, a tenté de briser la concentration de Duanmu en évoquant les problèmes qui affligent Situ. Xiao et Jinghua se sont immédiatement levés et ont défendu Duanmu en disant que c'était Situ qui avait déclenché le chaos dans le temple l'autre jour. Peu de temps après, Duanmu a appelé Jinghua pour qu'il vienne à l'hôtel et s'agenouille avant que finalement, Duanmu lui remette l'épée de Rakujetsu. Après que Jinghua ait reçu l'épée de Rakujetsu, Duanmu a uni sa tête avec la tête de Jinghua et a déclaré que Jinghua était officiellement devenu son esprit de l'ombre. Lorsque Yang Ning a vu le pouvoir spirituel de Jinghua fusionner avec celui de Duanmu, elle a été contrariée que Duanmu ait remis l'épée de Rakujetsu à un homme faible comme Jinghua. Yang Ning s'est alors approché de la grand-mère de Duanmu pour protester, mais la grand-mère de Duanmu a immédiatement défendu Jinghua en disant que quiconque interférait avec Jinghua signifiait la même chose que de douter du choix de la famille Tenmoku. Voyant la réaction froide de la grand-mère de Duanmu, Yang Ning a paniqué et s'est excusé pour ce que Situ avait fait. Au même moment, Xian a quitté la cour et avait l'intention de trouver des informations sur les antécédents de Jinghua. Le lendemain, le secrétaire privé de Tenmoku, Tamaguchi, est venu dans la chambre de Duanmu et lui a donné le petit déjeuner. Mais comme Duanmu dormait encore profondément, Jinghua a aidé Tamaguchi à réveiller Duanmu en lui criant fort à l'oreille. En conséquence, Duanmu s'est réveillé sous le choc et a immédiatement donné un coup de pied à Jinghua jusqu'à ce qu'il soit violemment projeté. Après avoir terminé le nettoyage, Duanmu a apprécié le petit déjeuner préparé par les serviteurs dans la salle à manger. Se sentant tenté par la délicieuse nourriture sur la table à manger, Jinghua a demandé à Duanmu de lui donner à manger. À ce moment, Tamaguchi fut étonné car il vit enfin Duanmu sourire. Se sentant insatisfait, Jinghua a demandé à Duanmu de lui fournir un autre repas, mais Duanmu a refusé, ce qui a bouleversé Jinghua. Jinghua était frustré parce qu'en tant qu'esprit, il ne pouvait rien toucher. Il avait besoin d'aide pour prendre directement la nourriture délicieuse. Après le petit déjeuner, Duanmu a assisté à la réunion de la famille Tenmoku avec Xian, mais Duanmu s'est endormi pendant la session. Après que ce fut fini, Duanmu se précipita dans sa chambre et s'endormit comme d'habitude. Le lendemain, Duanmu a emmené Jinghua à son lycée, où toutes les filles semblaient fascinées par la beauté de Duanmu. En arrivant en classe, Duanmu s'est assis dans la rangée la plus à l'arrière et s'est endormi pendant la leçon. L'enseignant en avait assez de l'attitude négligente de Duanmu et lui a dit de répondre à la question devant la classe. Duanmu se dirigea tranquillement vers l'avant de la classe et répondit aux questions les plus simples sur le tableau blanc. Dans l'après-midi, Duanmu se détendit dans un jardin et s'appuya sous un arbre en fermant les yeux.
Voyant le mode de vie de Duanmu, Jinghua se moqua de lui comme d'un vieil homme qui venait de prendre sa retraite. Jinghua était convaincu que Duanmu deviendrait un vieil homme à grande gueule s'il vivait un tel mode de vie. Mais Tamaguchi a immédiatement brisé cette idée et a déclaré qu'un exorciste comme Duanmu ne vieillirait jamais. Sur le chemin du retour, Jinghua s'est endormi dans la voiture et a vu deux jeunes hommes, Rakugetsu et Shizei. Après s'être réveillé, Jinghua s'est rendu compte que Duanmu l'avait conduit à son ancienne adresse résidentielle. Duanmu voulait que Jinghua emporte les choses qu'il jugeait nécessaire d'apporter avec lui. D'un autre côté, Xian avait reçu un rapport sur les informations de fond de Jinghua de Siming, mais elle n'avait rien trouvé de spécial à son sujet. Siming a ensuite déclaré que lorsque Jinghua avait eu un accident, Duanmu était en train de mener un processus d'exorcisme dans la région. Duanmu a également vu l'accident vécu par Jinghua, il a donc contacté la police et l'ambulance pour faire face à l'accident. En entendant cela, Xian a pensé que Duanmu aurait pu être impliqué dans l'accident de Jinghua. La scène remonte à Duanmu et Jinghua, qui sont arrivés à l'ancien appartement de Jinghua pour vérifier les affaires de Jinghua. Duanmu a demandé à Jinghua s'il y avait quelque chose que Jinghua voulait emporter, mais Jinghua a estimé qu'il n'y avait rien d'assez précieux pour lui être apporté. Après cela, Duanmu est allé devant l'immeuble, où un homme et une femme brûlaient leur argent pour commémorer la mort de Jinghua. Ils ont parlé de la gentillesse de Jinghua et se sont sentis désolés pour le sort de Jinghua, qui a dû mourir à un très jeune âge. Peu de temps après, plusieurs personnes qui avaient l'habitude de collecter de l'argent pour la sécurité dans la région se sont soudainement approchées d'eux et les ont battus. Jinghua était impatient d'aider l'homme, mais en tant qu'esprit, il ne pouvait rien toucher. Duanmu a immédiatement soulevé Jinghua et l'a embrassé pour qu'il puisse toucher n'importe quoi. Jinghua a profité de l'occasion pour battre ces gangsters qui collectaient de l'argent pour la sécurité avec quelques coups de pied. Les gangsters se sentaient bizarres parce qu'ils ne pouvaient pas voir la personne qui leur avait donné des coups de pied. Ils ont également décidé de s'enfuir parce qu'ils pensaient que la personne qui les avait frappés était un fantôme. Quelques jours plus tard, Duanmu a de nouveau rencontré les gangsters qui récoltaient l'argent de la sécurité et étaient sur le point d'attaquer Duanmu avec un couteau. Mais avant qu'ils ne puissent attaquer, le chef des gangsters a reçu un appel de leur chef leur disant que la personne en face d'eux était un membre de la famille Tanmoku. En entendant cela, le chef du gangster a immédiatement battu ses hommes et a donné le téléphone portable à Duanmu. Il s'est excusé auprès de Duanmu et a promis de donner une leçon à ses hommes. D'autre part, l'homme et la femme qui ont précédemment commémoré la cérémonie de la mort de Jinghua ont été vus en train de nettoyer l'appartement de Jinghua. Au début, la femme avait l'intention de payer le loyer de l'appartement qui n'avait pas encore été payé par Jinghua. L'homme a répondu que la dette avait été payée par quelqu'un qui prétendait être la famille de Jinghua. Elle s'est sentie soulagée après avoir appris que Jinghua ne vivait pas seul et avait toujours une famille qui pouvait l'aider. D'autre part, Duanmu, qui venait de quitter l'appartement de Jinghua, est finalement retourné à la voiture en portant la plaque signalétique de la famille de Jinghua. Tout en l'acceptant, Jinghua raconta qu'il était le dernier descendant de la famille des exorcistes Yu. En entendant cela, Duanmu a dit à Jinghua qu'il avait le même sort où il n'avait plus de parents. Jinghua a alors dit qu'il se sentait un peu reconnaissant parce qu'il n'était pas mort avant la mort de ses parents. Jinghua considérait que la personne abandonnée ressentirait plus de chagrin que la personne abandonnée. En entendant les paroles de Jinghua, Duanmu s'est senti désolé et a promis qu'il le considérerait comme sa famille. Sur le chemin de la maison de Duanmu, Jinghua a de nouveau rêvé où il a vu Rakugetsu et Shizei, qui semblaient très familiers. Mais un jour, Shizei a vu Rakugetsu, qui avait massacré de nombreuses personnes si brutalement que Shizei a décidé de tuer Rakugetsu de ses propres mains. L'incident a rendu Jinghua si choqué que Jinghua s'est finalement réveillé de son rêve et a découvert que ses mains étaient couvertes de sang. Il s'est avéré que Jinghua avait inconsciemment utilisé l'épée de Rakugetsu pour poignarder Duanmu, de sorte que la voiture que Duanmu conduisait était hors de contrôle et s'est écrasée dans un arbre. D'autre part, Siming a obtenu des informations supplémentaires sur Jinghua et lui a dit que Jinghua descendait de Shimei, l'homme qui avait tué Rakugetsu, l'exorciste de première génération de la famille Tanmoku. La scène se tourne vers Duanmu, qui a reçu des soins médicaux du médecin de la famille Tanmoku. En raison de l'état très critique de Duanmu, Siming a ordonné aux femmes de ménage de se préparer pour la cérémonie de guérison au temple de la famille Tanmoku. À leur arrivée, Xian était sur le point de punir Jinghua pour avoir rendu Duanmu misérable, mais Siming a immédiatement arrêté l'action. Siming a ensuite dirigé la cérémonie du rituel de guérison de Duanmu avec les serviteurs qui étaient assis en cercle autour de Duanmu. Pendant que le rituel se déroulait, Jinghua était enfermé dans un bouclier magique et ne pouvait aller nulle part. Xian a déclaré qu'en tant qu'exorciste, Duanmu ne devrait pas accepter les transfusions sanguines des autres. Par conséquent, lorsque Duanmu a été gravement blessé, Xiao a dû canaliser son énergie vitale vers Duanmu afin qu'il puisse récupérer. Une fois le rituel de guérison terminé, Xiao s'est approché de Jinghua et lui a dit que la grand-mère de Duanmu était malade après avoir entendu parler de l'accident de Duanmu. Et tant qu'ils seront malades, Xian sera nommé chef de la famille Tanmoku. Au milieu de la conversation, un homme s'est dirigé vers Jinghua et Xiao et leur a donné un ensemble de vêtements qui avaient le pouvoir spirituel de Duanmu. Xiao a dit qu'elle pouvait détruire la magie protectrice qui enfermait Jinghua, mais qu'il devait être prêt à poignarder l'épée de Rakugetsu dans sa poitrine. Pour voir l'état de Duanmu,
Jingwa obéit immédiatement à ses paroles et pointa l'épée de Rakujetsu sur sa poitrine. En conséquence, la barrière magique entourant Jingwa s'est immédiatement brisée et Jingwa a pu être libéré de la cage. Tout en portant l'ensemble de vêtements spirituels que le serviteur précédent lui avait donné, Jingwa se dirigea vers Duanmu dans sa chambre. Peu de temps après, Yinz est soudainement apparu dans la chambre de Duanmu et avait l'intention de kidnapper Duanmu, qui était encore faible. Jingwa a immédiatement sorti son épée vers Yinz et lui a demandé de partir, mais Yinz a pu rapidement claquer Jingwa et l'enfermer dans sa boîte à démons. Au même moment, Duanmu s'est réveillé et a demandé à Yinz de retirer Jingwa de la cage du démon immédiatement. Mais Yinz pouvait rapidement claquer Duanmu, qui n'était toujours pas complètement remis de la blessure par épée de Rakujetsu. Yinz ordonna alors à Yin et à une femme, Rilgoku, de tester le pouvoir de Jingwa dans la cage démoniaque. Jingwa a essayé de pointer son épée vers Yin, mais Rilgoku avait d'abord coupé la main de Jingwa très rapidement. Rilgoku a dit à Jingwa qu'elle était l'incarnation de l'épée démoniaque que Yinz avait, et elle voulait que Jingwa annule le contrat de l'esprit de l'ombre avec Duanmu. Mais comme Jingwa a refusé, Rilgoku l'a battu à plusieurs reprises jusqu'à ce que Jingwa soit gravement blessé. Peu de temps après, Yinz est entré dans la cage du démon et a marché sur le corps de Jingwa, ce qui a rendu difficile le mouvement de Jingwa. Yinz a déclaré que l'accord de l'esprit de l'ombre entre Jingwa et Duanmu était unilatéral, dans lequel Jingwa disparaîtrait lorsque Duanmu serait tué. Mais Jingwa a insisté pour maintenir son lien avec Duanmu, alors Yinz s'est fâché et a immédiatement poignardé Jingwa à la poitrine. Les actions de Yinz ont créé une douleur énorme dans son corps et Jingwa a été impuissant au sol. Heureusement, Jingwa a réussi à saisir l'épée de Rakujetsu et à en tirer un pouvoir spirituel incroyablement grand. Yinz a été frappé par Jingwa, qui s'était transformé en épéiste avec la même force que Shizai. Lorsque Jingwa a coupé l'une des mains de Yinz d'un seul coup, Yinz a commencé à se rendre compte que Duanmu avait choisi Jingwa comme esprit de l'ombre parce que Jingwa descendait de Shizai. Il savait qu'il ne gagnerait pas contre Jingwa, alors il a admis sa défaite face à Jingwa. Avant que Yinz et ses troupes ne partent, il a donné à Jingwa un ingrédient spécial qui pourrait aider le processus de guérison de Duanmu. Yinz a informé qu'une famille Tenmoku était sur le point de mener un soulèvement, alors Yinz voulait que Jingwa protège Duanmu des traîtres. Après le départ de Yinz et de ses troupes, Jingwa a donné la potion à Duanmu, et quelques instants plus tard, il a repris conscience. Duanmu a alors demandé à Jingwa de prendre l'épée de Rakujetsu et de l'accompagner quelque part. Pendant ce temps, Xian et Siming ont appris que Duanmu avait repris conscience et était parti avec Jingwa. Apparemment, Duanmu a emmené Jingwa dans un temple pour voir le professeur aveugle de Duanmu pour obtenir de l'aide. Mais l'exigence pour pouvoir demander de l'aide était de donner quelque chose de précieux ou de le battre dans un combat. Duanmu a immédiatement attaqué son professeur en utilisant l'épée de Rakujetsu, mais son professeur pouvait toujours le vaincre. Le professeur de Duanmu s'est rendu compte que Duanmu l'avait attaqué dans un état blessé, alors il lui a demandé de remettre un objet de valeur au lieu de se battre avec lui. Mais comme Duanmu n'avait rien de valable, il a préféré se battre contre lui. Après plusieurs attaques vers l'avant, Duanmu a finalement tiré son épée vers son professeur et a remporté le match. Malheureusement, peu de temps après le combat, Duanmu est soudainement tombé inconscient à cause d'une panne de courant. Un moment après que Duanmu se soit réveillé, le professeur de Duanmu a demandé quelle aide il voulait demander. Duanmu lui a dit que le pouvoir spirituel avait été scellé à l'intérieur de l'épée de Rakujetsu, et il a essayé de retirer le sceau. En entendant cela, son professeur a dit que la façon d'enlever le sceau était d'enlever l'âme de l'esprit de l'ombre de Duanmu. Duanmu a demandé s'il y avait un moyen de se débarrasser de Jingwa, mais son professeur était très avare et voulait qu'il remette quelque chose de précieux avant de demander à nouveau. Mais Duanmu a refusé car tous les objets de valeur qu'il avait appartenaient à la famille Tenmoku. Après cela, son professeur est allé voir Jingwa, qui attendait à l'extérieur de la pièce depuis un moment. Il lui tendit l'épée de Rakujetsu. Le professeur de Duanmu a déclaré qu'il considérait que Duanmu gagnerait le match si Jingwa pouvait le battre. Jingwa s'est préparé à le combattre et s'est transformé en épéiste. Peu de temps après, le professeur est venu dans la chambre de Duanmu et l'a immédiatement empêché de sortir du lit. Il a dit que Jingwa avait un pouvoir énorme, mais il semblait que Jingwa lui-même n'en était toujours pas conscient. Lorsque Jingwa est venu dans la chambre de Duanmu avec l'apparence de Shizai, Duanmu a semblé surpris car il n'avait jamais vu Jingwa comme ça. Le professeur est alors sorti de la chambre de Duanmu et a dit que Jingwa l'avait vaincu lors du combat précédent. Par conséquent, avant de partir, il a dit à Duanmu qu'une autre façon de déceler le pouvoir spirituel de Duanmu était de mettre l'épée de Rakujetsu dans le fourreau de l'épée Rakujetsu d'origine. Après avoir entendu cela, Jingwa a finalement découvert le pouvoir spirituel de Duanmu piégé dans l'épée de Rakujetsu. Duanmu a expliqué qu'une épée avait été délibérément créée par un épéiste Shizai pour punir Rakujetsu parce qu'il avait massacré de nombreuses personnes innocentes. Et seul un descendant réel comme Jingwa peut utiliser le pouvoir de l'épée Rakujetsu. Duanmu et Jingwa avaient prévu de chercher le vrai fourreau d'épée autour de la maison de Jingwa, mais Jingwa a estimé qu'il n'avait jamais vu un tel objet dans son appartement. La nuit où Duanmu et Jingwa étaient sur le point de retourner chez Duanmu, Situ est soudainement apparu et a arrêté leur voiture. Il a ensuite fait exploser la voiture qu'il conduisait et les a attaqués tous les deux. Heureusement, Jingwa a réussi à faire sortir Duanmu de la voiture avant qu'elle n'explose et l'a emmené dans les bois.
Mais Situ n'avait toujours pas abandonné et a insisté pour les éliminer tous les deux. Jinghua a donc dû se battre contre Situ pour protéger Duanmu, qui était encore faible. Situ a attaqué Jinghua avec le pouvoir des mauvais esprits et s'est délibérément éloigné de Jinghua pour faire sauter la zone autour de lui. Mais lorsque la fumée du souffle a disparu, Situ s'est rendu compte que Jinghua et Duanmu étaient partis de l'endroit et se cachaient derrière un arbre. Duanmu a donné des papiers de scellement à Jinghua pour lui permettre de mettre en place des pièges autour d'eux. En conséquence, après que Situ ait été attiré dans la zone du piège, il a été piégé dans le phoque et Duanmu a eu une chance de s'échapper avec Jinghua. Malheureusement, la condition physique de Duanmu s'est détériorée car son pouvoir spirituel était toujours scellé dans l'épée de Rakujetsu. Jinghua lui a demandé s'il y avait un autre moyen d'ouvrir le sceau, mais Duanmu a refusé de lui dire. Jinghua pensait que le sceau ne pouvait disparaître que s'il disparaissait, alors Jinghua n'arrêtait pas de se blâmer. Duanmu l'a immédiatement réprimandé et a dit que rien de tout cela n'était de sa faute. Duanmu lui a demandé de partir et de se sauver, mais Jinghua a refusé car il mourrait si Duanmu mourait. Duanmu a dit que ce n'était qu'un mensonge parce qu'il resterait en vie tant qu'il aurait le bandeau de Duanmu, qui serait la source de vie pour Jinghua. Après cela, Duanmu a embrassé l'anneau d'étanchéité sur le doigt de Jinghua et a libéré le contrat d'esprit de l'ombre de Jinghua afin qu'il puisse s'échapper. Lorsque Situ a trouvé où il se trouvait, Duanmu a immédiatement collé le papier de scellement sur le visage de Jinghua et l'a fait se téléporter ailleurs. À ce moment, Jinghua a rencontré Yins de l'autre côté de la forêt et lui a demandé d'aider à sauver Duanmu. Mais comme il ne pouvait pas quitter la chaîne de montagne Yura, il a dit à Jinghua d'utiliser le pouvoir spirituel de l'épée de Rakujetsu pour que Jinghua puisse retourner chez Duanmu. En arrivant, Jinghua s'est transformé en Shizei et a directement attaqué Situ avec l'épée de Rakujetsu. Même si Duanmu avait du mal à bouger, il a aidé Jinghua lorsqu'il était piégé dans l'esprit maléfique de Situs. Jinghua a alors tiré une épée vers Situ et a demandé pourquoi il détestait tant Duanmu. Situ a déclaré que Duanmu avait tué 2 personnes qui lui étaient très précieuses, mais Jinghua ne le croyait pas. Malheureusement, Situ a profité de l'occasion pour prendre le bandeau de Jinghua et avait l'intention de le couper. Mais l'effort a été contrecarré par Duanmu même s'il a dû être gravement blessé lors de l'attaque. Alors que la situation devenait plus précaire, Jinghua se leva soudainement et coupa la racine des cheveux avec l'épée de Rakujetsu. En conséquence, la source de vie de Jinghua a lentement commencé à s'estomper et Duanmu a réussi à retrouver son pouvoir spirituel. Avant que Jinghua ne disparaisse dans la lumière, Jinghua a demandé à Duanmu de continuer à être un exorciste et d'éradiquer les mauvais esprits dans ce monde. Curieusement, juste après que Jinghua ait éclaté dans une lumière bleue très brillante, Jinghua est soudainement revenu à la vie avec un pouvoir spirituel exceptionnellement grand. Jinghua a alors soulevé le corps de Situ et avait l'intention de le tuer en étranglant son cou sans le toucher. Duanmu s'est rendu compte que Jinghua était possédé par l'âme de Rakujetsu, alors il a essayé de réveiller Jinghua. Mais Jinghua pourrait rapidement claquer Duanmu puis l'attaquer en retour. L'âme de Rakujetsu, qui était dans le corps de Jinghua, a déclaré qu'à ce moment-là, l'âme de Jinghua avait été détruite et ne reviendrait jamais. Rakujetsu a jeté le corps de Duanmu au sol et est retourné à Situ pour le tuer. Situ a essayé de résister en attaquant Rakujetsu en utilisant son esprit maléfique, mais Rakujetsu l'a immédiatement repoussé afin que Situ soit blessé par sa propre attaque. Au même moment, Duanmu se leva soudainement et poignarda Rakujetsu par derrière en utilisant l'épée de Rakujetsu. Au début, Rakujetsu s'est moqué de lui et a dit qu'il ne ressentait aucune douleur, mais ensuite Duanmu s'est coupé la paume et a retiré l'épée du corps de Rakujetsu. À ce moment, une lumière brillante émana du corps de Jinghua et Rakujetsu disparut du corps de Jinghua. Duanmu a essayé de guérir la blessure corporelle de Jinghua, mais Situ est soudainement apparu derrière Duanmu et l'a attaqué en utilisant son pouvoir d'esprit maléfique. Heureusement, Jinghua s'est relevé avec le pouvoir spirituel de Rakujetsu et a instantanément sauvé Duanmu du rugissement de l'esprit maléfique. Ensuite, Jinghua a attaqué Situ à plusieurs reprises, et la bataille féroce entre eux est revenue. Après un combat long étendu, Jinghua a vaincu et tailladé Situ à l'aube. Jinghua a ensuite jeté le corps de Situ devant la maison de la famille Tenmoku, où tout le monde se battait pour le poste de chef de la famille Tenmoku. Cela signifie qu'il y avait un traître dans la famille Tenmoku qui a envoyé Situ tuer Duanmu afin qu'il puisse prendre le pouvoir dans la famille Tenmoku. Sien prévoyait de prendre le poste de chef de famille de Tenmoku si Duanmu ne revenait pas ce matin-là. Mais Jinghua avait réussi à ramener Duanmu à la maison à temps et avait dit à tout le monde qu'il achèverait quiconque oserait s'opposer à lui. Duanmu a alors dit à Jinghua de trouver rapidement le fourreau de l'épée de Rakujetsu pendant qu'il s'occuperait de lui-même. Duanmu a dit à Jinghua qu'il était probable que la plaque signalétique de la famille Yu soit une véritable gaine d'épée de Rakujetsu, alors il s'est précipité pour chercher la plaque signalétique. Après l'avoir trouvée dans la chambre de Duanmu, Jinghua a eu du mal à insérer l'épée Rakujetsu dans la plaque signalétique. D'un autre côté, Sien a forcé Duanmu à retirer l'esprit maléfique devant leur maison comme preuve que Duanmu méritait d'être le chef de la famille Tenmoku. Tout en essayant d'aider Duanmu à se relever, Xiao a déclaré qu'actuellement, Duanmu était si gravement blessé qu'il ne pouvait pas purifier seul l'esprit maléfique. Mais Sien ne se souciait pas de l'état de Duanmu et a déclaré que cela faisait déjà partie de la tâche de Duanmu en tant qu'exorciste. Si Duanmu ne pouvait pas purifier l'esprit maléfique,
il était considéré comme inapte à diriger la famille Tenmoku. La scène passe à Jingwa, qui avait réussi à unir l'épée Rakujetsu avec sa gaine d'épée après avoir fait tant de choses. Dans le même temps, l'esprit maléfique devant Duanmu a grandi et s'est transformé en un démon géant. Xian a ensuite créé une barrière magique pour se protéger et Duanmu, qui était encore faible. Yang Ning a approché Duanmu avec un éventail et a dit qu'elle surmonterait l'esprit maléfique s'il voulait abandonner le poste de chef de la famille Tenmoku. Peu de temps après, Jingwa est venu à l'endroit portant la gaine de l'épée de Rakujetsu et a immédiatement coupé l'éventail de Yang Ning. Après que Jingwa ait mis l'épée de Rakujetsu, Duanmu a retrouvé son pouvoir spirituel. Duanmu a ensuite écrasé l'esprit maléfique avec une seule attaque et a fait s'agenouiller Yang Ning dans la peur. Elle a essayé de lui demander pardon, mais sa grand-mère a refusé ses excuses et a puni toute la famille de Situ. Après l'incident, Duanmu est revenu à sa routine en tant que chef de la famille Tenmoku, et Xian était toujours obsédé par l'idée de devenir un exorciste. Ce jour-là, alors que Jingwa jouait à des jeux vidéo avec Xiao, Duanmu s'est rendu sur la tombe de ses parents pour raconter la silhouette de Jingwa. Devant la tombe de ses parents, Duanmu a exprimé ses inquiétudes qu'un jour, Jingwa découvrirait son passé et ne lui pardonnerait jamais. Le donga se termine par l'apparition de l'esprit de Rakujetsu, qui se tient aux côtés de l'esprit de Shizei dans les montagnes au bout de la ville. Lorsque Shizei a soudainement disparu, Rakujetsu a ouvert son bandage et a montré qu'un de ses yeux avait également disparu. La valeur morale que l'on peut apprendre est de ne jamais trahir ceux qui nous ont aidés. Essayez de ne pas être avide du pouvoir des autres.